L'amour divin a créé notre propre présence I Am Je suis, notre être divin éternel, avec des pouvoirs divins illimités. L'amour divin a créé notre corps christique, lui aussi parfait, et prévu pour nous guider dans l'expérience de la matière physique. L'amour divin nous a donné un corps physique à partir des atomes physiques de la Terre, doté de 5 sens qui nous permettent de célébrer la vie dans sa beauté, son abondance et sa magnificence. L'amour divin nous a donné un corps éthérique dans lequel nous pouvons enregistrer les vibrations et les expériences terrestres et acquérir la maîtrise de notre lumière. L'amour divin nous a donné un corps émotionnel à partir du royaume élémental qui nous permet de percevoir la nature divine, mais aussi l'amour, l'harmonie, la générosité et la beauté de la nature. L'amour divin nous a donné un corps mental à partir de la substance élémentale, afin de pouvoir capter les idées de l'universel et exprimer par notre libre arbitre celles qui expriment le mieux notre plan divin personnel. L'amour divin a façonné le système solaire et cette planète Terre qui porte nos pieds avec la coopération aimante des 7 Elohim, les constructeurs de la forme. Ils ont façonné les mers et les continents, les montagnes et les plaines, l'air respirable, l'eau douce cristalline, les rayons du soleil physique le jour, afin de nous permettre de vivre dans ce royaume de la forme, la voûte céleste la nuit, afin de pouvoir nous reposer et nous ressourcer. L'amour divin a entraîné le royaume élémental, constitué de petits êtres élémentaux de la nature, à s'incarner en fleurs, en arbres, herbes, céréales et plantes, dont se nourrit notre corps physique. Afin que le manque de maîtrise émotionnelle et les créations discordantes, les erreurs humaines, qui s'accumulent dans l'atmosphère, ne pèsent pas trop lourdement sur la vie terrestre, afin que votre vie ne s'étouffe pas dans les créations de vos propres pensées et sentiments. L'amour divin retient les anges dans l'atmosphère, alors qu'ils auraient pu connaître la joie et la volupté du royaume angélique, où il n'y a ni douleur ni souffrance. C'est l'amour divin, à travers l'archange Michel, qui agit dans les plans psychiques, afin de dissoudre 20 heures sur 24 les énergies disqualifiées au-dessus des continents, afin de nettoyer de vos vêtements spirituels des appétits et des passions qui vous empêchent d'évoluer, et de vous élever entre deux vies, afin de pouvoir aller se purifier dans les temples de feu violet et suivre des classes et des enseignements. C'est l'amour divin qui a créé ces salles de classe avec les maîtres ascensionnés, qui, comme nous, ont vécu des incarnations terrestres et réussi leur ascension, et qui souhaitent de tout cœur que nous la réussissions à notre tour. C'est l'amour divin qui a offert une ascension plus facile dans le corps éthérique en fin de vie terrestre, nécessitant seulement la rédemption de la moitié des énergies disqualifiées sur Terre. C'est l'amour divin qui soutient la cohésion de l'univers par les êtres cosmiques qui gèrent les systèmes solaires et galactiques et qui évoluent aussi vers une gloire et un rayonnement que notre mental humain ne peut concevoir.
C'est aussi l'amour divin permanent de notre présence qui irrigue nos centres spinaux ou chakras d'un pur flux électronique de haute fréquence, sans lesquels nos différents corps ne pourraient pas survivre plus de quelques minutes. Si tout cet amour divin a été investi en nous, si nous sommes aimés à ce point, ne sommes-nous pas une part importante de la vie? Et donc, que cette vie ait des attentes de son expression à travers nous est une évidence. Maintenant, ne pensez-vous pas que la lumière qui se développe dans votre cœur est aimée? Ne croyez-vous pas que nous avons tous une destinée cosmique avec la coopération aimante des autres maîtres ascensionnés, des Elohim et des archanges? Ne croyez-vous pas que nous devons aujourd'hui, quelles que soient nos erreurs et nos doutes passés, consumer tout cela vaillamment avec cette merveilleuse flamme violette, qui est à notre disposition en permanence, et ainsi vivre dès maintenant une vie sur terre plus libre, avec la guidance de notre présence retrouvée, une vie plus aimante, plus heureuse, plus pure et plus créative. Pour mettre en pratique ce que la vie attend maintenant de nous, je vais vous lire un passage d'un message du bien-aimé Maître Saint-Germain, publié dans le livre La présence magique, édité aux éditions Monclar, page 177. La connaissance de la puissante présence Ayam est l'unique fondement sur lequel un bonheur, une liberté et une perfection permanente peuvent être bâtis. Ce n'est que par cette présence Ayam que l'humanité peut être débarrassée de l'égoïsme et de l'avidité. Alors, tous pourront jouir de l'éternelle abondance qui attend d'être mise au service de l'humanité. Chaque individu est une porte ouverte pour toute la perfection. Mais cette perfection ne peut s'exprimer sur la terre que lorsque le moi extérieur maintient le canal ouvert et en harmonie par l'acceptation et l'adoration de la puissante présence Ayam Je suis. En acceptant et en gardant l'attention sur la présence Ayam Je suis, l'individu peut, à tout moment, attirer tout ce qui est bon pour son usage. Cette vérité donne le plus grand pouvoir qui soit, l'usage de l'amour divin, comme une présence qui nous précède, ajuste toutes les activités extérieures, résout tous les problèmes humains et dévoile la perfection qui est destinée à la terre. L'amour divin, étant le cœur de l'infini et de l'individualité, est une flamme intelligente en déversement continuel, qui fournit de l'énergie, de la sagesse, du pouvoir et de la substance sans limite. Elle comblera de bénédictions sans bornes tous ceux qui s'harmoniseront assez pour lui permettre de se manifester. L'amour divin est le réservoir de la vie et le trésor de l'univers. Il attire automatiquement vers le moi extérieur toute bonne chose. Lorsque le mental extérieur reconnaît la présence Ayam Je suis dans son activité extérieure et reste accordé avec l'amour divin, alors tout ce que l'on peut faire s'accomplit sans lutte et sans tension. Toute l'activité créatrice devient une expansion continuelle et une jouissance de la perfection. Plus on étudie la vie et contemple la perfection, moins il y a de lutte avec les personnages et les choses. Plus on adore la présence divine, plus vite on devient parfait, car celui qui adore la perfection devient nécessairement cela, sur quoi il maintient son attention. Lorsque les humains
rempliront le mental avec des pensées et des sentiments de perfection. Les corps et les affaires manifesteront extérieurement de l'ordre et de la perfection. Plus nous comprenons la vie, et plus tout devient simple, jusqu'à ce que nous n'ayons plus qu'une seule chose à faire continuellement: remplir la pensée et le sentiment toujours avec l'amour divin de notre présence Ayam Je suis. Fin de citation. Je vous remercie, André Riviera, pour contemplativeart.com.